Le livre du cœur de Peter Deneuf. Chapitre 11. La foi. La foi, c'est la compréhension par l'intuition, par la lumière de la superconscience. La foi prend appui sur l'expérience du passé, tandis que les superstitions résultent de l'incompréhension. Qu'est-ce que la foi? C'est la certitude que les choses s'arrangeront de la manière que Dieu a déterminée et qu'elles ne peuvent se dérouler autrement. Croire qu'elles pourront aboutir différemment, et c'est déjà la conscience humaine qui intervient. Tu croiras que tout s'arrangera pour toi, de la façon dont l'intelligence cosmique, la raison suprême, l'a prévu. La foi et l'espoir, la confiance dans le monde raisonnable, le divin, qui est à la base de toute la nature. Ceci n'est pas du fatalisme. Nous pouvons constater que les événements n'arrivent jamais comme nous le pensons, mais qu'ils se produisent toujours d'une autre façon. Tout d'abord, nous sommes déçus. Puis, nous constatons ensuite que tout s'est beaucoup mieux déroulé que ce que nous avions prévu. On ne peut croire que dans le divin, c'est-à-dire en quelque chose qui est plus haut que nous. La conscience divine nous a enveloppés et grâce à elle nous vivons. Il est nécessaire que l'homme observe la disposition confiante de l'enfant, car la foi est la loi indispensable pour accepter et recevoir ce qui vient d'en haut. Si votre récipient est vide, c'est uniquement parce que ce qui est entré en lui s'est aussitôt écoulé. Un jour, vous avez cru que votre récipient était plein, et l'idée vous est venue de fermer le robinet supérieur. Ne fermez pas le robinet supérieur. Voilà ce qu'est la foi. En disant « rien ne sortira de moi », vous fermez le robinet supérieur. Il est très difficile de parvenir à cet état où l'homme possède la foi absolue, à tel point que rien ne peut troubler son calme intérieur. Un enfant se vantera qu'il peut soulever un objet de 100 kilos. En réalité, il devra atteindre l'âge de 22 ans pour être capable de le faire. Mais si nous mettons cet enfant devant une machine élévatrice et qu'il appuie sur le bon bouton, il pourra soulever 100 kilos, et même bien davantage. Vous devez apprendre à appuyer correctement sur les boutons. Quand nous accomplissons les choses par nous-mêmes, nous utilisons notre conscience. Mais lorsque ce sont les autres qui le font pour nous, nous appliquons notre foi. Croyons donc en ce que Dieu peut faire pour nous. La foi est le lien intérieur formé selon la loi de l'amour. Si vous établissez ce lien, vous êtes sauvé, car vous commencez à comprendre le sens de la vie. Il advient ce que nous croyons. Lorsque le disciple travaille avec foi, les choses se réalisent. Comment vous représentez-vous le paradis? Allez-vous prendre des exemples terrestres? Dans le monde des anges, dès que je désire une source, elle apparaît tout de suite près de moi. Je n'ai qu'à tendre la main et je bois. Tâchez d'avoir des amis, non pas seulement sur terre, mais aussi en haut dans le monde invisible. Alors vous serez bien heureux. Mais dans le cas contraire, la vie risque d'être pénible pour vous.
Dans la nature, l'aide de la Providence est partout assurée. En nul endroit, elle ne fait défaut. Mais ne tentez pas Dieu, ne soyez pas impatient. Si vous vous trouvez en difficulté au cours d'un travail, gardez la foi et vous vous en sortirez mieux que vous ne l'auriez pensé. Une personne de ma connaissance, étant en voyage, eut faim. C'est alors qu'elle aperçut un poirier. Quand elle arriva sous l'arbre, le vent se mit à souffler et 2 poires qu'elle n'avait pas vues tombèrent. Elle les ramassa et les mangea. L'homme doit avoir la foi. Pourtant, il ne faut pas qu'il pense que c'est au moment où il prie que le Seigneur va immédiatement pourvoir à ses besoins. La demande est enregistrée, mais c'est en poursuivant dans la prière et dans l'action positive qu'elle sera satisfaite. Dans les souffrances, les êtres raisonnables du monde invisible soutiennent et réconfortent l'homme. Son désespoir ne reste jamais sans consolation. Ayez pleine confiance en la providence divine qui existe dans le monde. Si en plus vous arrivez à comprendre le sens des grandes souffrances et des grandes joies, vous deviendrez noble et fort. Quand un chagrin survient, sachez qu'un grand bien le suivra. La main divine travaille sur vous. Aucune œuvre humaine ne peut réussir si elle n'est aidée d'en haut. Il est écrit: chaque arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. L'homme sème le grain, mais c'est Dieu qui le fait germer. Les grands êtres avancés s'efforcent de rendre raisonnables les habitants de la terre, afin qu'ils puissent profiter des biens qui leur sont offerts. Les meilleures conditions existent pour que les hommes vivent dans l'harmonie et la joie. Mais ils n'ont pas encore compris les règles qui leur permettraient de mener une existence correcte. Vous voulez arranger votre vie, mais elle est déjà arrangée sans que vous le sachiez. Nous pouvons dire que votre père vous a laissé un grand héritage, mais que par ignorance ou négligence, vous vivez comme un misérable. Dieu vous a assuré, il s'est porté garant pour vous, et sur la terre, vous n'avez qu'à étudier. Il existe une vie qui n'est pas encore différenciée, élaborée. C'est pourquoi de grands esprits descendent ici-bas afin de saisir la vie divine primitive et de la travailler. Un grand nombre d'âmes doivent s'incarner, et les êtres avancés doivent descendre dans la matière eux aussi. Ils le font avec une joie sacrée, avec amour, selon la loi de la liberté. C'est l'une des choses les plus agréables que d'être envoyé au travail par Dieu. Les âmes ne descendent pas seules, mais collectivement. L'homme doit avoir une solide protection pour pouvoir tenir sur la terre. L'Écriture dit: le Seigneur marchera devant toi, il sera ton arrière-garde. Si elle ne bénéficiait pas de recours, la vie humaine ne tiendrait qu'à un cheveu. Sans la protection maternelle de la nature raisonnable, l'homme serait chaque jour exposé à des milliers de dangers. Si l'homme savait combien de fois il a été sauvé. La foi est nécessaire. Elle se développe, elle s'affermit au travers des épreuves. Tu pars et partout, tu es dirigé. Où que tu sois, tu es entouré d'êtres raisonnables qui te guident et te protègent. Vous devez savoir qu'aucune force au monde n'existe qui puisse détourner l'homme du chemin
que Dieu lui a assigné, le chemin du bien. Voilà ce qui est beau, ce qui est grand et consolant dans le monde. Tout ce que tu aimes te sera donné, et ce que tu n'aimes pas te sera d'abord imposé, et ensuite, ce que tu aimes te sera offert. Il n'y a pas d'exception à cela. Ce que l'homme désire viendra un jour près de lui, mais si cette chose est déraisonnable, il en souffrira. Toute chose est à sa place pour l'être intelligent, mais pour celui qui est stupide, rien n'est à sa place. Sur la terre, tout constitue une leçon de choses, et en tant que tel, tout est à sa place. La foi et l'espérance sont les ailes de l'amour. Par l'espérance, nous sommes liés au monde spirituel. L'amour, lui, nous unit au monde divin.